Lui, on l'a pas fait. Oh, de l'XP et des Sioux. Pas. Il est encore plus grand qu'il en a l'air. Et comment tu sais ça? Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'Ascension. C'est vrai? Je les ai pas fait les jeux Presque là haute 6 heures, et on a vu à peine un dixième du vaisseau. J'ai même rencontré le commandant. La matriarche Lidania? Tu l'as rencontrée? Enfin, elle a fait un petit speech à tous les visiteurs. Mais j'ai réussi à m'approcher d'elle. Regarde-moi ce vaisseau! Il faudrait être fou pour se frotter à ça. Absolument. Il a une puissance de feu quasiment équivalente au reste de la flotte Asari. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. C'est tout. C'est tout. Les cuirassés sont les plus puissants de tous les vaisseaux spatiaux. Leurs millions de tonnes de métal, de céramique et de polymères sont assemblés dans un seul but, la destruction de vaisseaux ennemis. Aucun commandant sain d'esprit n'affronterait un cuirassé sans être lui-même aux commandes d'un tel bâtiment. La puissance d'un cuirassé réside dans la longueur de son canon principal. Les cuirassés mesurent entre 800 mètres et 1 km de long et possèdent un canon principal tout aussi conséquent. Un canon électromagnétique de 800 mètres peut lancer toutes les 2 secondes un projectile de 2 kg à une vitesse de 283 km/s. Chaque projectile représente l'équivalent cinétique de 38 kilotonnes de TNT, soit 3 fois la puissance libérée par l'arme atomique lancée sur Hiroshima. Lors d'un bombardement orbital, une partie de l'énergie cinétique est perdue à l'entrée dans l'atmosphère. On estime alors que la force d'impact est réduite d'environ 20% par unité atmosphérique. Aujourd'hui, les Turiens possèdent 37 cuirassés, les Asari 21, les Galariens 16, l'Humanité en possède 6 et un 7e est en cours de construction à la station Arcturus. Les cuirassés de l'Alliance portent le nom des Montagnes de la Terre. Classe Everest, Fuji, Elbrus, classe Kilimanjaro, Taishan, Shasta, Aconcagua, qui est en construction. Mais là, je me vois plus en offline. Pour répondre. Alors, elle a disparu là, la nana. Non, c'est elle là-bas. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas toi. Bon, si, toi la même. C'était toi. Alors, on n'était pas descendu et on n'est pas monté non plus. On va descendre. Vers l'académie du SSC, en plus, c'est là qu'on va avoir. Evrex. Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? Ouais. J'ai vu le monument sur un cousé. Ils ont toute une section sur vous là-bas. C'est dingue que vous ayez survécu à tout ça. On me dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop. Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Vous aimez travailler sur la citadelle? Ça oui, c'est génial comme endroit, commandant. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis là, et j'en ai toujours pas vu un dixième. Le Présidium est de toute beauté, c'est super pour se détendre. Mais ce que je préfère, c'est ici, dans les secteurs. Il y a toujours un truc qui se passe. Genre ce nouveau club qui a ouvert il y a quelques mois. L'Électron Libre. C'est du délire là-bas, commandant. Vous devriez y faire un tour quand vous aurez le temps. Que savez-vous sur les spectres? Ce qu'on voit dans les holos, c'est toujours des super agents en mission secrète pour sauver la galaxie. Enfin, je sais que ça ne se passe pas vraiment comme ça, hein. Au SSC, il y en a qui ne trouvent pas ça correct que les spectres soient au-dessus des lois. Mais s'ils étaient si mauvais, le Conseil ne les utiliserait pas, non? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin?
Bye Jimmy. Pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de truc. C'est juste des rumeurs, hein. Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, quand même. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement Je dois y occupé. Alors à plus, commandant. Comme ça qu'il faut que je vous dise au revoir sur le stream. Même si les balises de transmission permettent un flux d'informations rapide, la bande passante n'est pas illimitée. Comme en théorie des millions d'individus peuvent envoyer un message au même instant à travers une même balise, il a fallu créer des catégories de priorité pour l'accès au réseau. Le Conseil de la Citadelle et ses spectres ont une priorité absolue. S'ils ont besoin de bande passante, toute autre transmission est mise en attente. Viennent ensuite les gouvernements et leurs armées. En période de conflit, les transmissions civiles peuvent avoir des heures, voire des jours de retard. Les agences de renseignement ont donc coutume de pinguer les différents systèmes pour prédire les activités militaires locales. La catégorie suivante englobe ceux qui ont acheté leur priorité aux enchères. Les grands groupes de médias notamment, plus particulièrement les agences d'information, achètent ce droit afin de pouvoir fournir des nouvelles fraîches. Les consortiums dont l'efficacité repose sur la précision et la rapidité des informations, comme les institutions financières ou les fonds d'investissement, se portent eux aussi souvent acquéreurs. Les fonds récoltés grâce à la vente de bandes passantes sont utilisés pour entretenir et étendre les infrastructures du réseau. Même si l'accès à l'extranet galactique est libre, gratuit et illimité pour tout individu en possession d'un ordinateur, l'utilisateur lambda dispose simplement de la bande passante laissée vacante par les groupes prioritaires et doit souvent attendre pour que sa requête soit traitée. Les compagnies de revente de bandes passantes, CRBP, investissent dans l'achat d'accès prioritaires qu'elles fournissent ensuite moyennant abonnement. Ok. Crane, j'ai une question. Si je t'envoie une demande de contact sur Skype, est-ce que tu l'accepterais? C'est pas grave si tu dis non. Non. J'en ai plein en attente là. Puis, après, les gens ils me parlent toute la journée. C'est horrible. Si je te croise, Crane, un jour en convention, je te dirais hey, mais je vous connais, je peux avoir un autographe? Ok, bon, allez, salut. Allons par là. RIP la neutralité du net, exactement. C'est un ascenseur? Ah, c'est un ascenseur! Yeah! Vos pouvoirs biotiques sont impressionnants, lieutenant. Avec des résultats pareils, je ne comprends pas pourquoi les humains n'utilisent plus la configuration L2. Disons que j'ai de sérieux maux de tête. Et encore, je m'en tire pas trop mal. Non, Les Anna. implants L3 sont plus stables. Les humains ne semblent pas avoir le sens du sacrifice, lieutenant. Les Turiens, eux, auraient continué d'utiliser les implants L2. Les escaliers qui mènent au même endroit? Oui, apparemment. Alors là, un vrai Excel. Attends, on va faire le tour avant. On va lui parler après. Mais il y a des choses. Qu'est-ce qui se passe par là? C'est bien ça. Ouh, la level up! Ouh, c'est le level up! C'est le level up! On a 2 points à dépenser. Donc j'étais en train de monter fusil d'assaut. Je pense qu'on va continuer de... Ah non! Armure lourde! Armure lourde! Et fusil d'assaut. Wow, très bien ça. Très bien. Alors toi tu fais quoi dans la vie? Tu vas mettre un point en sentinelle et un point en décryptage. Voilà, t'es très content. Et toi tu fais quoi dans la vie? Un point là et un point là. Et on a débloqué fusil de précision. Très bien. Très bien tout ça. Une seconde, que je vous retrouve.
Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? Comment vous savez tout ça? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Montrez-moi ce que vous avez. Parfait. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. Et voilà, une licence. Crane, il va aussi falloir débloquer l'électronique chez Garus. C'est un skill qui permet aussi de débloquer des choses. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? L'électronique, tu dis? C'est... Ah oui, ici. Il va falloir débloquer ça. C'est loin? C'est loin. Mais je veux mettre des points dans plein de trucs, moi. Ah, encore un ascenseur, il va où cet ascenseur? Vers le Présidier. Bah non, ça nous intéresse pas, ça. Ça nous intéresse pas du tout. Et celui-là, il va où, celui-là? Vers la baie d'amarrage? Ah ah. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humaine? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Contente de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Ça, c'est pas trop Allons-y. compliqué. Je ne veux pas faire attendre Fist. Ok, toi très bien. Pourquoi tu me dis nouveauté dans le journal? Il n'y a rien de nouveau dans le journal. Je me mens? Tu me mens. On a 12 points à dépenser. Alors, je vous écoute. Sur Vrex, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Déchirure, ça fait quoi? Barrière. Stase. Je suis en train de la faire, la quête sur les veilleurs, oui. Armure de combat. Déchirure, inflige 6 points de dégâts par seconde de la cible réduit et ensuite ça débloque projection. Est-ce qu'il faut lui débloquer le fusil à pompe ou pas? Alors, régénère 3 points de santé, augmente les dégâts au corps à corps, augmente les résistances aux forces mécaniques. Alors, déchirure, ça fait quoi? Ah, je peux pas débloquer Carnage. Je peux pas débloquer Carnage.
Bon, j'ai débloqué le fusil à pompe. Est-ce que ça vaut le coup que je mette directement des points dans fusil à pompe ou pas? Genre comme ça. Ce serait bien que je mette un point dans Foudre Krogan pour qu'il ait la régène au moins. Foudre et pompe. C'est vrai que ça aurait pu être bien d'avoir la barrière améliorée. Mais elle est un peu loin. Ou alors, je lui mets 3 points en armure de combat. Recriftum, ça crache mais il y a longtemps, quoi, il y a 1 heure ou 2. Donc qu'est-ce que je fais de mes 3 derniers points? Il y a des gens qui me conseillent barrière, d'autres qui me conseillent déchirure, d'autres qui me conseillent Foudre Krogan. Ou alors je peux aller chercher aussi la recharge de bouclier. Foudre dans un premier temps. Allez, on va maxer la foudre. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? On récapitule, Jalid. Votre associé, Chorban, il vous a menacé? Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Chorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je ne peux pas. Je regrette. Dans ce cas, j'ai encore du travail. Mais rien du tout. Donnez-moi des détails ou arrêtez de me bassiner. C'est tout. D'accord. Il n'y a rien. Faut voir si je lui parle. À chaque fois que je suis en visite, le SSC me fait un petit discours de bienvenue. Kryn, tu regardes pas les bons, je pense, je suis pas sûr. C'était J'avais pas mon eux? bureau par ici. Je passais la plupart de mon temps dans la paperasse. Je crois que c'était pas eux. Non, c'était ceux-là. D'accord. Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC? Vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parler à votre ami peut-être? Vous accepteriez? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Il me Et puis stresse de me quand laisser il parle. Hein. tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein? Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien.
Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Chorban? C'est le type qui voulait qu'on scanne les veilleurs. Les veilleurs? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Bon, je vais voir ce qu'il manigance. Venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance alors. Il faut d'abord que je finisse les veilleurs avant de faire quoi que ce soit, j'imagine. Bonjour, commandant. Je ne peux pas vous aider pour l'instant. Yep, monsieur Mime. Alors, on va ici. De l'XP. Ah, codex. Codex. Les chasseurs sont des appareils de combat monoplace de faible tonnage. Ils sont suffisamment petits pour être dotés de puissants propulseurs à éléments zéro, qui permettent des accélérations et des manœuvres beaucoup plus poussées que celles des vaisseaux plus imposants. Le combat spatial a beaucoup évolué au fil du temps, d'abord par la découverte des barrières cinétiques qui ont transformé les combats aussi brefs que meurtriers d'antan en longues batailles à l'issue incertaine, ensuite par l'adjonction de la torpille antigrave, arme à courte portée pouvant pénétrer les barrières cinétiques afin de détruire leurs générateurs. Le pire ennemi d'un cuirassé n'est plus un autre cuirassé, ce sont les escadrons de chasseurs. Pour que les torpilles antigraves soient efficaces, les défenses gardia des vaisseaux doivent être submergées avec des tactiques de masse. Les escadrons de chasseurs peuvent subir de lourdes pertes en essayant de se mettre à portée pour lancer leurs torpilles. Une fois que les torpilles ont endommagé la barrière d'un vaisseau ennemi, ce dernier devient très vulnérable aux canons électromagnétiques des croiseurs et frégates. Les intercepteurs sont des chasseurs spécialisés dans la destruction des autres chasseurs. En revanche, ils ne peuvent attaquer les vaisseaux plus grands. Ils sont utilisés dans la défense des bâtiments de guerre contre les chasseurs lance-torpilles ennemis. Bien brave Tatooine. Du pistolet au fusil. Non, il m'a dit codex, mais il m'a menti. Il m'a menti. Il m'a menti. Encore codex. L'XP. Il y a toujours un ou deux civils autour de l'académie pour venir se plaindre auprès des officiers. Plein de l'XP, encore l'XP. Donne-moi de l'XP. Ah, cette fois on a des nouveaux trucs. Vaisseaux et véhicules. Oula. Croiseurs. Les croiseurs sont les vaisseaux militaires les plus répandus dans l'espace. Les frégates étant trop fragiles pour prendre part au plus fort des hostilités, les cuirassés trop importants stratégiquement pour les mobiliser à tout va, les croiseurs constituent donc les unités corvéables à merci de toute flotte. Les croiseurs accomplissent par ailleurs des patrouilles de proximité dans les systèmes colonisés et mettent des flottilles de frégates dans les campagnes de petite envergure, comme la chasse aux pirates. Dans les batailles de grande ampleur, les escadres de croiseurs sont placées en appui des cuirassés, qu'elles protègent des ennemis tentant d'attaquer leur travers. Les croiseurs de l'Alliance portent le nom de grandes villes terriennes. D'accord. Les frégates Yop Black Nauto sont des bâtiments d'escorte de reconnaissance. Elles sont généralement équipées d'un système Guardia afin de mieux protéger les vaisseaux amiraux et transportent un commando de marine pour la sécurité et les missions au sol. Contrairement aux vaisseaux plus grands, les frégates peuvent effectuer des atterrissages. Le système de propulsion des frégates leur permet d'atteindre des vitesses SLM de croisière très élevées. Elles possèdent également des réacteurs surdimensionnés compte tenu de leur tonnage, ce qui les rend très maniables. En combat, la vitesse et la maniabilité d'une frégate la protègent des attaques à longue portée des bâtiments de catégorie supérieure. Le temps que les projectiles atteignent le point où se trouve leur cible, elle n'est déjà plus là. Dans les batailles rangées, les frégates sont organisées en meutes de 4 à 6 éléments, qui traversent les formations ennemies à grande vitesse et pourchassent les vaisseaux dont les barrières cinétiques ont été détruites par les torpilles antigraves des chasseurs. Leur tactique favorite est d'encercler leur cible en tournant autour, profitant de leur vitesse et maniabilité supérieure pour éviter les tirs de riposte. Les frégates de l'Alliance portent les noms des batailles célèbres dans l'histoire de l'humanité. Ok. Là, on a vu tout ce qu'on voulait voir.
La fausse course qui te fait pas du tout aller plus vite. Tu me mens le jeu. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas été voir. Je sais pas s'il va nous laisser y aller. Si. Par la baie d'amarrage. Ah non, c'est quoi la baie d'amarrage? C'est en haut? Twin Helix a fait appel à un médiateur pour négocier avec soldat, un Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Du Krogan basique. avaient engagé Twin Helix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twin Helix, souhaitant récupérer leur investissement. Ah, c'est vrai que c'est un RPG, jeu d'aventure, avec des choix. Ouais, ça, je suis jamais allé encore, ça. Et j'imagine qu'il va y avoir un petit billet à scanner quelque part. Bah oui, juste là. Où la Normandie? Ça vaut le coup que j'aille faire un tour dans mon vaisseau ou Osef total? C'est me dit le mécanicien. Désolé, commandant. Personne n'est autorisé à bord du Normandie pour le moment. D'accord. Entretien de routine. Désolé, commandant. Oh, bah, j'ai même pas le droit Personne de n'est rentrer sur autorisé mon à bord vaisseau, du quoi. Normandie pour le moment. L'arnaque! L'arnaque! Entretien de routine. Oh, il y a de grandes chances que j'en stream du Star Citizen, oui. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série Soldats du Courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Bhatia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Pauvre Bhatia. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage. Je sais pas, Gilano. Ok. Donc ça, on s'en fout. On est reparti. Où je suis perdu. Je suis perdu, ça va où ça? Ça, c'est un ascenseur. C'est un ah oui, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Et maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor, grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Kitt veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Yop, Terra Geek. Tiens, commandant Shepard, content de vous revoir. Vous cherchez quelque chose? Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. C'est ça. Donc là-bas, c'était l'infirmerie. C'était
pas déjà par là? Là, c'est l'endroit d'où je viens, c'est ça? Ouais, c'est ça. En haut, il y avait quoi? J'y suis allé en haut ou pas? Non, électron libre, j'y suis pas allé, je crois. Ah si, l'électron libre, c'est le... Bah si, c'est là où je veux aller, d'ailleurs. C'est le bar. Ou pas? Je sais plus. Bref, on verra bien. Si, c'est... Ah non, c'est un autre endroit, ça. Je suis pas allé, ça encore. Évite de crier ça sur tous les toits. Eh, ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. Go danser. Allez Garus, allez Vrex, go danser. Que ça ne les intéresse pas, qu'ils trouvent la musique vraiment trop pourrie. Je comprends pas que les gens se plaignent de la foule. Moi, on me laisse toujours passer. Je ne peux plus rien faire. Bienvenue à l'Électron Libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous? C'est un casino? Il y a une en moins de quart, je te l'ai dit, ce saucisson et ce toast. Entre autres, oui. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. C'est vous le proprio? Proprio, cuistot et barman. Je suis même danseur quand l'ambiance s'y prête. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. Au revoir. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose? Vous parliez de quoi avec ce Volus? Qui? Doran? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Je suis curieuse d'entendre votre histoire. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Coras. Le problème, c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC. Elle espionne les clients de Coras, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Indique? C'est un métier dangereux. C'est ce que je lui dis. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coras est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ai des ennuis. Merci. J'attends quelqu'un. D'accord. Oui, j'ai sauvegardé avant, je vais tester parce que je vois pas trop ce que c'est. Je me souviens absolument pas. Ok. Ah, il y en a aussi, il y en avait un. Il y en avait un. Il y a des gens avec qui discuter ou pas du tout? Absolument pas. Bon, on va jouer. Alors, F6, sauvegarde. Alors, Quasar, une partie 20 crédits. Tentez d'obtenir un score aussi proche que possible de 20 sans le dépasser. Ok. Et je fais quoi? Ajouter 4-7. Encaisser. Bah oui. Pourquoi... Ah oui, crédit gagné, d'accord. Oh non! Oh non! On a fait... Oh non! Le méchant!
pourquoi je faisais l'autre en vrai. Ouais, non. Je suis à moins 5. Je suis à moins 5. Ok, 0. Je suis revenu à 0. On va faire ça plutôt. Oula! Oula, on est à plus 10. On est à plus 10. Plus 20! Plus 20! Ouais! Mais c'est pourri. 20 crédits, on en a tellement rien à carrer. J'aurais bien aimé faire 20 une fois, quoi. Les 20, c'est 40 crédits. Ouais. C'est compliqué de faire vraiment des thunes avec ça, quoi. Enfin, tu peux en gagner, mais tu gagnes que dalle, quoi. C'est un peu tout pourri. Tu perds masse temps, ouais. Tu as une grosse machine avec des plus grosses sommes. Ah! Ah! Non, ça c'est la même. On a trafiqué cette machine pour détourner les crédits. Je vais les localiser. Il y a quelques vendeurs pirates dans les halles qui ont de temps en temps du bon matos. Ça on a déjà fait. Ah, voilà. Là on cause, là. Là, on sauvegarde et on devient riche. Ah! Ah ah ah! Allez, plus 50 crédits. Rejouer. Ah! Ah ah! 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 6, 7, 8, on l'a dans l'os. Allez, encaissé. Rejouer, on est toujours à plus 50. Yes! Plus 150! Plus 150! Là, c'est embêtant. Là, c'est embêtant. 4, on est à 15. 7, on est à 19. Il faudrait au moins être à 17. Donc là, c'est le plus safe. En espérant qu'on fasse pas 16. Ah, gain 100 crédits. Ah là 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 là. Ah là là, là, c'est le pire. Là, c'est l'un des pires trucs qui pouvaient nous arriver. C'est l'un des pires trucs qui pouvaient nous arriver. C'est l'un des pires trucs qui nous pouvaient nous arriver.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 1 à 8, on a 50% de chance de l'avoir dans l'os. On la joue safe et on prend nos 100. Allez, allez, on y croit, tu nous fais pas plus que 20. 18, magnifique, magnifique, magnifique. 200 crédits gagnés, ça y est, on a gagné une partie de plus. On a gagné une partie de plus. On est obligatoirement rentable. « 15. Allez, 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 allez. Oh non, 16. Oh non, il me refait le 16. Il me refait le 16. Enfoiré. Enfoiré. Voilà, on est retombé à 0. On est retombé à 0. La tristesse. La tristesse. Voilà. Voilà. Oh, on va rejouer un peu. On va rejouer un peu. Alors 10. 10, 10, 10. On va faire ça. 15. 15, 15 c'est méchant à chaque fois. Yes! Yes! 20. Magnifique. On est à plus de 100. On est revenu à plus de 100. Yes! On peut tout perdre. On peut tout perdre. C'est bon. C'est bon. Alors 14. Donc 4, 5, 6 ça passe et le 7 ça passe pas. 50 crédits de gagné. On est à plus de 150. On est à plus de 150, c'est magnifique. Ouais, moi je suis interdit de casino en vrai. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me mettre dans un casino. Totalement interdit. Alors 11. 4 ça fait 15. 15 on est mal. 16 on est mal. 17 ça passe. Donc là j'ai 50%. Donc non on va plutôt faire ça. 18. Magnifique. 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 On est à plus 300. On est à plus 300. Alors 4. Non ça c'est très intéressant. 18. Plus 350. Plus 350. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Voilà. Plus 350. C'est comme ça qu'on fait. Mais arrête, tu trouves tellement plus dans les vraies missions. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'argent? C'est gagner l'important. L'important c'est gagner. Voilà. Allez.